Salam alaikum. Bonjour à tous. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaba. Ce qui veut dire soyez les bienvenus dans ma vidéo. Cela va faire, je crois, 2 semaines que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas posté. Pour la majorité, vous êtes au courant, hein, on m'a piraté mes comptes et on m'a complètement changé mes mots de passe. Un petit génie qui s'amuse à faire ça, alors qu'il n'y a rien à gagner là-dedans. Et donc j'ai dû, ça m'a pris du temps quand même pour les récupérer. Puis après, bon, j'ai tout changé. Donc voilà. D'habitude, quand je regarde des youtubeurs, moi je suis surtout vidéo orientale, avec les femmes qui font le ménage, pâtisserie et tout. Et de temps en temps, quand elles ne publient pas, elles disent: «Oh, vous m'avez manqué.» Et je me dis: «Mais comment est-ce qu'on peut lui manquer si elle ne nous connaît pas?» Eh bien, finalement, je me trompais. C'est vrai que même si on ne se voit pas, on ne se connaît pas, mais le contact n'est pas virtuel du tout. C'est un vrai contact. Je l'ai ressenti quand j'ai eu mon compte piraté, où beaucoup ont demandé mes nouvelles, m'ont envoyé des messages, m'ont aidé autant sur ma page que par Messenger. Et pour ça, je vous salue et je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons terminer la série de lire apprendre à lire et à écrire les lettres de l'alphabet dans leurs différentes positions. Et la dernière vidéo consistait à harf al-ain ou al-ghin. On va agrandir un petit peu tout ça. Et donc aujourd'hui nous allons faire le fa et harf al-qaf. D'accord? Vous remarquerez déjà, c'est un collègue, un prof d'arabe en Algérie qui m'a fait cette petite remarque où il faut faire très attention. Le fa, il se reconnaîtra. Le fa et le qaf, c'est vrai qu'on les trace de la même manière, mais vous remarquerez que la boucle du fa est un petit peu plus petite que la boucle du qaf et que surtout on l'écrit un petit peu plus bas que celle du qaf. Je vais vous avouer que quand on apprend et quand on est débutant, et même quand on est quand même assez avancé dans l'apprentissage de l'arabe, on s'en fiche, hein. L'essentiel, c'est que l'on reconnaisse que quand il y a un point, c'est le fa, et qu'il y a 2 points, c'est le qaf. Mais quand même, je voulais faire la remarque sur cela. Allez, nous attaquons à la barakatillah. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça en écriture d'imprimerie. Alors pour tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne YouTube ou ce que je publie sur Facebook et qui me demandent comment on trace les lettres, écoutez, vous avez sur ma chaîne YouTube un playlist qui a comme titre Apprendre à lire et à écrire les différentes lettres de l'alphabet. Et je montre dans ces vidéos-là, au tout début, elles sont numérotées, la manière de tracer chaque lettre avec les 3 tashkil, les 3 diacritiques, fetha, ksra, dhamma. D'accord? Puis après, je reprends encore la même lettre en vous montrant comment on l'écrit dans ses différentes positions, en début, en milieu ou en fin de mot. Parce que pour toutes les années que j'ai dans l'enseignement, que ce soit de l'arabe ou d'autres matières, l'apprentissage se fait par la répétition. Donc allez voir les vidéos du playlist Apprendre à lire et à écrire les lettres de l'alphabet et commencez-les de la vidéo numéro 1, 2, 3 et allez-y, c'est au début que je montre comment on trace. Donc ici vous avez harf al-fa, donc observez bien que la boucle est assez petite et qu'elle est quand même assez rapprochée de l'assiette d'en bas. D'accord? Et puis ici nous avons harf al-qaf qui s'écrit de la même manière, mais comme on l'avait dit, avec les 2 points. Et vous observerez que voilà, l'espace est un petit peu plus large entre la boucle et l'assiette. Et puis la boucle est aussi un petit peu plus grande. Et comme je vous l'ai dit en introduction, au niveau de l'écriture, franchement, c'est chacun son écriture. L'écriture est vraiment quelque chose de très personnel. Donc, tant qu'on reconnaît que c'est la lettre avec les 2 points, je vais vous dire, hein, on s'en fiche un petit peu tant qu'on arrive à le lire et à se faire comprendre quand on écrit. Alors, le qaf ici, vous avez comme modèle une cage, parce qu'en arabe, c'est qafas, qafason. D'accord? Et vous avez pour le fa et
Vous avez pour le fa des fraises. Alors, mesdames, pour celles qui connaissent, faraoula. D'accord? Faraoula. Nous allons voir les différentes positions de ces deux lettres. Voilà, je vous ai trouvé aussi un autre modèle où on peut vraiment observer la différence qui se trouve entre le graphisme du fa, harf al-fa, ou harf al-qaf. Harf al-qaf, son assiette est beaucoup plus arrondie. Ici, on va dire qu'elle est beaucoup plus aplatie, la boucle est plus grande, et ici elle est plus petite, et puis voilà. Pour le fa, il y a un point, pour le qaf, il y a 2 points, et comme je le dis tout le temps, c'est du graphisme, chacun son écriture. Moi, je vous avouerai que je les écris de la même manière, hein. Il n'y a que la différence, elle se trouve avec moi seulement au niveau du point, hein. Je vais vous montrer aussi, je vais essayer de vous montrer au niveau des mots. Vous avez ici fulfulun, un piment. Donc vous avez 2 fois harf al-fa. Je vais essayer de rapprocher tout ça. Vous avez 2 fois harf al-fa. Donc ici en position initiale, ici au milieu du mot, en médial. Et ici vous avez qufazat, des gants. Qufazat, donc là, vous voyez, où nous avons le qaf et le fa à côté. Le qaf ici est en position initiale au tout début du mot et vous verrez la différence des 2 boucles. Franchement, les professeurs d'arabe, arrêtez de nous compliquer la vie. Apprendre une langue, arrêtez de compliquer l'apprentissage d'une nouvelle langue et de la rendre trop académique. Moi, je simplifie le plus possible pour mes débutants. Donc, je vous dirais que vous l'écriviez de cette manière ou de cette manière, la seule, franchement, différence qui importe, c'est bien les points. Allez, on continue. Alors, je vais vous écrire harf al-fa. Donc, on a dit que la boucle serait assez petite, voilà. Mais par contre que l'assiette serait un petit peu plus allongée. Donc là, avec un seul point par-dessus. Ça, c'est harf al-fa. D'accord? Alors, quand la lettre est seule, on remonte un petit peu comme ça pour fermer l'assiette. Maintenant, en position initiale, au tout début du mot, je vais vous écrire un mot. C'est à vous d'essayer de le lire. Donc, harf al-fa avec la kasra, ça nous donne fi. D'accord? Maintenant, cette kasra, je vous fais de la révision aussi. Moi, c'est ma pédagogie de répéter à chaque fois ce qui a été déjà vu. Et c'est de cette manière, à force de l'entendre, 5, 10, 20 fois, ben vous finirez par l'apprendre et par le garder en tête. Alors, le fa bil kasra, on le prononce fi, et puis comme ça c'est une ksra, elle va être prolongée avec le ya. Fi, vous trouverez ça dans les leçons de grammaire. Fi, d'accord? Fi, et si je rajoute cette lettre, harf lam, ça vous fait fi lon. Pourquoi lon? Parce que j'ai mis tenwin, que vous retrouverez aussi dans les leçons de grammaire. D'accord? Et on va voir filon. Filon, fa, position initiale. Et voilà mon filon. Vous savez ce que c'est. Maintenant, petite révision encore une fois. Vous allez me dire, oh là là, tu nous embêtes, tu es tout le temps en train de nous faire réviser. Alors, filon, avec tenwin, d'accord? Vous le voyez ici, avec tenwin. Quand on met tenwin, cela veut dire que le mot est indéfini. Filon, un éléphant, ça peut être n'importe quel éléphant. Donc, nous mettons tenwin à la fin. D'accord? Je vous reprends ici le même mot, el filou, avec elif lam au début. Le elif lam ici détermine le mot. D'accord? Ici, ce n'est pas n'importe quel éléphant, c'est
cet éléphant, l'éléphant, un éléphant bien précis. D'accord? Alors, quand il y a le alif ou lam qui rend le mot bien déterminé, il n'y a pas de tenouin, il n'y a qu'une seule dhamma. El filou. D'accord? On continue. Nous allons voir un deuxième mot. Et là, harf al-fa sera en position médiale. Écoutez, hein, vous allez commencer à lire. Hein. Alors, harfu ad-dal, d'accord. Avec la fatha. Da. Lam. Avec soukoun. L. Dal. D'accord? Dal. Je vais mettre ici le fa. Avec l'aksra. Essayez de lire. Da, l, fi. Alors, c'est une ksra que je vais prolonger avec le ya. Comment on sait si on doit la prolonger ou non? Ça, c'est vraiment l'orthographe des mots. Je vous donnerai des listes et des listes de mots que vous devrez apprendre et on fera des dictées par la suite. On y va tout doucement, pas à pas, d'accord? Del, fi... Et avec. Et vous comprendrez maintenant hein, pourquoi est-ce que je mets ettenouin. Alors, on lit le mot? Delphinon. Delphinon. Le fa est rattaché à la lettre qui le précède et à la lettre qui le suit. Qu'est-ce qu'un delphine? Et voici qu'est-ce qu'un delphinon. Un gentil dauphin. Nous allons ensuite voir harf al-fa en position finale. Alors, alifon, oui, très bien. Tout le monde connaît le alifo. Alors, avec la fatha, très bien. A. Avec soukoun. An, très bien. An, an. Et je rajoute le fa. Anfon. Avec tenouin. Anfon. Très bien. Anfon. Qu'est-ce que c'est? Anfon. Et voilà. Anfon. C'est le nez. On va en profiter pour faire de la lecture. Fa. Filon. Vous prononcez après moi. Ça va vous faciliter un petit peu la prononciation des mots, le fait de répéter, de répéter, de répéter. Filon. À vous? Très bien. Filon. Delphinon. Très bien. Delphinon. Enfon. Enfon. Parfait. Profitez pour prendre une feuille et un stylo ou un crayon. Beaucoup le font et publient leur travail sur Facebook ou me l'envoient en message. Et puis, essayez, puisque vous avez vu comment je trace les mots, essayez de retracer, arrêtez la vidéo, retracez, relisez, reprononcez. Vous savez exactement ce que signifie le mot. C'est comme ça qu'on acquérit du vocabulaire. Si chaque semaine vous arrivez à apprendre 3 mots, si à chaque vidéo vous arrivez à retenir ne serait-ce qu'un seul mot, c'est comme ça que vous allez avancer. À petits pas, petit à petit. L'essentiel, c'est de toujours apprendre quelque chose en plus et de ne pas s'arrêter. Parce qu'il suffit d'arrêter les cours 2 ou 3 jours, vous allez perdre quand vous êtes débutant. On oublie très facilement et puis on devient fainéant, on n'a pas envie de continuer. Alors allez-y, franchement, courage, soyez courageux, ayez l'intention d'apprendre la langue. Tout se fait par l'intention. Innamal a'malu binniyat. Niya, c'est l'intention. Ayez l'intention d'apprendre l'arabe pour un but bien précis. Il y en a qui l'apprennent par amour, il y en a qui l'apprennent pour lire le Coran, pour la religion, il y en a qui l'apprennent pour pouvoir discuter avec des amis, avec un mari. Ayez l'intention, le but, déterminez le but de votre apprentissage de l'arabe. Une fois que vous avez déterminé le but, planifiez-vous des moments bien précis.
Il vous suffira de pas plus de 20-30 minutes, mais tous les jours. Et allez-y, attaquez, on n'a plus de temps à perdre. Nous allons tracer à présent harf al-qaf. Je rigole parce que je vais quand même essayer de le tracer différemment du fa. Écoutez, il faut vraiment simplifier les apprentissages. Si on se complique la vie, même à tous les niveaux, on n'apprendra rien. Alors, la boucle doit être un petit peu plus grosse et le qaf doit être un petit peu plus arrondi. Et voilà, bravo. Harf al-qaf. D'accord? On va voir maintenant des mots. Là, le qaf, c'est quand il est isolé. Quand il est tout seul, on l'écrit de cette manière. Allez, en position initiale. Ah, je me rends compte qu'ici, au lieu de mettre le fa en rouge, j'ai mis le ya. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est le bonheur de vous retrouver et de filmer. En plus, j'ai mes enfants qui disent derrière, maman, on a faim, donc... Allez, harf al-qaf. Nous allons écrire un mot, et c'est à vous de le lire, bien sûr. Alors, avec al-ksra, qi, très bien. Harf ra, qui n'est jamais relié, d'accord, du côté gauche, avec un soukoun. Qir, qir. C'est quelle lettre? Harf shin, très bien. Qir, shon. Qir, shon. Encore une fois, j'ai oublié de l'écrire en rouge. Allez, on s'amuse aujourd'hui. Qir, shon. Qi, qir, shon. Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Qir, shon. Un requin. Delphinon, dauphin. Et qirshon, requin. Bref, en position initiale. On va le voir en position médiale, au milieu d'un mot. Alors. Ya, ira. Ya, ra. Ya, ra. Cette fois, je ne vais pas me tromper, je vais vous mettre le qaf en rouge. Alors, ya, ra, qa. Tal marbuta, on l'a vu en grammaire, est une marque du féminin. Ya, ra, qa. Et ici, féminin indéfini. Ça peut être n'importe quel yaraqa. Ya, ra, qa, tun. Ya, ra, qa, tun. Oui, mais qu'est-ce qu'une yaraqatun? Et voici une yaraqa, une chenille. Nous allons voir la lettre en position finale. Un mot assez facile. Alors, oui, wa, très bien. Wa, wa, ra, wa, ra. Avec le qaf en position finale, on a l'assiette qui remonte complètement. Alors, wa, ra, qun. Wa, ra, qun. Qu'est-ce que c'est? Waraqun. Du papier. Du papier. Si c'était une feuille, on aurait dit waraqatun. On aurait rajouté ici ta al-marbuta. On va pas rentrer dans ça, je veux pas vous compliquer la vie. Ça viendra quand on fera beaucoup d'exercices, parce que là je vous fais certes beaucoup de théories, où je vous explique, où je vous montre beaucoup d'exemples, hein, pour vous initier, vous simplifier les choses, vous habituer aussi, mais puis après, faut pas croire que ça se limitera à ça pour apprendre la langue, hein. On va faire énormément d'exercices, il y a du boulot, hein. Petite révision de fin de vidéo, comme d'habitude, harf al-fa ou harf al-qaf. Ici, quand ils sont isolés. Nous avons filon. Allez, rappelez-vous. Qu'est-ce que c'est? Filon. L'éléphant, bravo. Delphinon. Le dauphin, excellent. Et enfon. Le nez.
Ben parfait, il suffit de les réécrire, relire, reprononcer plusieurs fois. Bon, ça va vous prendre 3-4 minutes et puis c'est bon. Harf al-qaf. Allons-y. Qirshun. Qirshun. C'est quoi? Le requin. Yaraqatun. Yaraqatun. Une chenille. Waraqun. Du papier. Et la même chose, on apprend, on travaille, on bosse. Alors regardez les subtilités de la langue arabe. Qirshun. Il suffit que j'enlève le qaf et que je le remplace par une lettre qui se prononce presque de la même façon. Kirshun, qui veut dire le ventre. Ben, je vais vous dire que moi, à une époque où j'arrivais pas à faire la différence entre les deux lettres, et je disais Kirshun tout le temps. Le qaf pour moi était tout le temps un K. Il m'a fallu vraiment m'acharner pour apprendre à différencier au niveau de la prononciation les lettres. Donc voilà, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo. J'ai le sourire, je suis contente de vous retrouver. Et puis je vais essayer d'en faire beaucoup plus pour rattraper le temps perdu. À la prochaine!